pouvons acclamer Jésus pour ce moment? Est-ce que nous pouvons élever les voix de notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui permet toutes les choses? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui règne au milieu de son peuple? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a dit là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont unies à son nom? Bien-aimé, il est là au milieu de nous. Il est là parmi nous. Il est là pour nous parler ce matin. Il est là pour nous consoler. Il est là pour relever quelqu'un, bien-aimé. Il est là pour te donner encore la force d'avancer dans les choses de Dieu. Il est merveilleux. Père éternel, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce pour ce moment favorable. Nous te rendons grâce pour ce moment privilégié. Nous te disons merci, oh Yahweh. Papa, ce matin, je viens encore au devant de ton peuple, Seigneur. Je viens au devant de ton peuple, Père, pour parler de ta part. Qui suis-je, ô Éternel, pour me tenir debout, pour parler de ta part, ô Seigneur? Je ne suis qu'une vase, Papa, que tu as choisi ce matin. Je ne suis qu'une vase vide, ô Père éternel, une vase, Père éternel, que toi tu as choisi ce matin, Père, pour déverser ta parole, pour déverser ton esprit, pour déverser ton onction, Seigneur, ce matin, pour que je puisse parler de ta part. Papa, je sais que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, ô Dieu tout-puissant, mais c'est par ton Esprit Saint, Père, que je vais parler. C'est par ton Esprit Saint, Père, que je vais relater, Papa, toutes les choses que tu m'as transmises. C'est par ton Esprit Saint, Père éternel, ô Dieu tout-puissant, que nous voulons parler, Père éternel, ce matin. Un langage qui vient de toi, ô Dieu tout-puissant. Un langage qui est favorable à nous, ô Dieu tout-puissant. Un langage que tu nous as toujours donné. Le langage de la foi. Le langage de ta parole. Le langage de ta connaissance, Seigneur. C'est pourquoi je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui est présente dans ce lieu, Père. Je bénis tous ces moments que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. Nous te disons merci car tu es Dieu. Que la gloire te revienne à toi, Père Céleste, dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ce matin, je viens encore au devant de vous, mes bien-aimés, pour vous parler de la part de l'Éternel. Je dis merci à notre papa qui est en mission, Papa Théo. Nous savons que la grâce de Dieu est avec lui dans la mission. Je dis merci à Papa Freddy qui m'a donné cette responsabilité de parler de la part de l'Éternel. Et je dis merci à toi qui as pris le courage, qui a pris la force de venir encore dans sa maison, malgré le froid, malgré la tempête, bien-aimée, malgré il y en a qui sont fatigués, il y en a qui ont préféré de rester chez eux, mais toi tu as fait violence, bien-aimé, tu es là pour la gloire de Dieu. Laisse que le nom de Jésus soit béni. Nous bénissons aussi nos frères et nos sœurs qui sont chez eux, qui nous suivent en ligne, qui sont en direct, bien-aimés. Nous vous saluons dans les noms précieux et magnifiques de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler de la foi toujours. Parce que nous sommes dans le mois de février, le mois de la foi. Nous continuons tous ces mois, nous, Église de Magembo, de continuer de parler de la foi. Aujourd'hui, moi, je tiens à partager avec vous un thème qui vous dit encore ce matin, qui te dit à toi, qui te dit à moi, active le langage de la foi qui est en toi. Je dis à quelqu'un ce matin, active le langage de la foi qui est en toi. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu, bien-aimés. Si nous pouvons ouvrir nos livres, dans les livres des Romains. Dans les livres de Romains 10, nous allons lire de verset 8 à 11. Romains 8, verset 8 à 11. Je lis au nom de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel nous dit, que dit-elle donc? La parole qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Alléluia. Je viens de relater cette portion de l'Écriture, bien-aimé. Il s'agit de Paul qui est en train de parler, qui est en train de prier, qui est dans son feu. Il est en train d'écrire parce qu'il était triste par rapport à ses frères qui sont en Rome, aux Romains. Il est en train de leur relater en disant: je prie l'Éternel pour vous. Mon vœu est que vous qui avez du zèle de l'Éternel, mon vœu est que vous soyez sauvés. Il essaie de leur faire comprendre que c'est des gens qui sont dans le Seigneur, c'est des gens qui sont dans les services de Dieu, ce sont des gens qui sont dans l'œuvre de l'Éternel, mais ce sont des gens qui sont sans connaissance de Dieu. Ce sont des gens qui marchent dans la justice selon la loi. Et Paul essaie de leur faire comprendre que la justice ne se trouve pas dans la loi, et que la justice, elle se trouve dans la foi. Alléluia. Amen. Et que nous savons, nous tous, que la foi, elle vient de ce qu'on attend. C'est ce que Paul essaie de leur faire comprendre en disant que la justice, elle est dans la foi. Et cette foi, elle est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul il est en train de leur dire en disant: cette parole que vous écoutez, cette parole que nous prêchons, cette parole que nous lisons, bien-aimés, la même chose pour nous. Paul est en train de dire à ses frères que ces paroles ne sont pas loin de nous. Ces paroles, elles sont tout près de nous. Il essaie de leur faire comprendre que ces paroles que nous écoutons, nous prêchons. La parole de Dieu, la parole qui nous donne la foi, elle n'est pas loin de nous, elle est près de nous. Cette parole, bien-aimée, elle se trouve près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Elle te l'a donnée pour que tu puisses l'utiliser. Alléluia. Paul essaie de nous faire comprendre que la parole de Dieu, elle a un langage. Et le langage qui est dans la parole de Dieu, c'est le langage de la foi. Amen. Amen. Parce que la parole nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, bien aimé, vient de la parole de Christ. Alors cette parole que j'ai reçue, elle m'appartient. Elle est avec moi. Elle est dans mon cœur. Elle est tout près de moi. Je n'ai pas honte d'utiliser cette parole parce que cette parole-là, elle me donne la liberté. Alléluia. Elle nous dit encore que cette parole, c'est une puissance de Dieu pour toute personne qui a reçu Dieu. Donc la parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque qui croit en elle. Alléluia. Paul essaie de nous relater, de nous faire comprendre que cette parole que nous avons reçue, c'est un langage qui est dans mon cœur, c'est un langage que je confesse dans ma bouche, elle m'a été donnée pour apporter la paix dans ma vie. Alléluia. Elle habite en moi, cette parole. Elle habite en toi, bien-aimé, cette parole. Tu es là pour déclarer cette parole. Elle t'est donnée, bien-aimé, pour rendre témoignage à Christ. Alléluia. Elle nous est donnée pour rendre témoignage à Christ. Cette parole, non seulement elle m'a été donnée pour rester dans mon cœur, non, elle m'a été donnée aussi pour que je puisse la mettre en pratique. Alléluia. C'est pour ça que Christ, comme il est mort pour moi à la croix, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Toi et moi, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors sa parole me dit, si je crois dans mon cœur que Jésus-Christ m'a sauvé, je serai sauvé, moi et ma famille. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, utilise le langage de la foi. Pourquoi? Parce que tu crois à cette parole que tu as reçue.
Tu crois à cette parole qui habite en toi, bien-aimé, et que tu dois la confesser chaque jour. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Romains, au verset 10, au chapitre 10, verset 10, la parole nous dit bien clairement, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc du coup, mon langage à moi, qui est le langage de la foi, me fait comprendre que ma justice et mon salut, elle est dans la parole de Dieu. Parce que je crus à ce Dieu qui m'a sauvé. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, la justice de Dieu qui est dans la foi de la parole que nous croyons, elle intervient dans nos vies. Peu importe les situations négatives que tu traverses, peu importe les moments durs de ta vie, bien-aimé, je viens t'encourager. Tu n'as qu'un seul langage à utiliser, c'est le langage de la foi. Tu as intérêt, bien-aimé, d'utiliser le langage de la foi. Parce que c'est ce langage-là, bien-aimé, qui est ta justice. C'est ce langage-là, bien-aimé, qui tu mettras en pratique. Devant les problèmes difficiles, devant les problèmes compliqués dans ta vie, devant les situations qui te semblent impossibles, bien-aimé, tu n'as qu'un seul langage. C'est le langage de la foi. C'est le langage de la foi, bien-aimé. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, active ton langage. Active ton langage, bien-aimé. Active le langage de la foi qui est en toi. Active la parole de Dieu qui t'a été donnée. Active la parole qui habite en toi, bien-aimé. Active cette parole. Que cela soit ton langage, que cela soit ton expression, que cela soit ta façon de t'exprimer, bien-aimé. Parce que cet langage m'a été donné. Elle est mon langage, bien-aimé. Puisqu'elle est mon langage, puisqu'elle habite en moi, puisqu'elle est en moi, elle a un rôle de jouer dans ma vie. Alléluia. Elle a un rôle de jouer dans ma vie. Elle joue un rôle de sémence dans ma vie. Elle joue un rôle de la lumière dans ma vie, bien-aimée. Et elle joue un rôle de décret dans ma vie. Pourquoi est-ce qu'elle joue un rôle de la sémence dans ma vie? Elle joue un rôle de la sémence dans ma vie parce qu'elle m'a été donnée, parce qu'elle est semée en moi, parce qu'elle est plantée en moi pour me donner de fruits, pour me donner de bons fruits, pour me donner le fruit de l'amour en Jésus, pour me donner le fruit de l'amour en mon frère, pour me donner le fruit de l'esprit bien-aimé. Cette parole m'a été donnée. Elle est semée en moi, bien-aimé, pour me donner le bon résultat de ma vie. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que cette parole, elle est plantée en moi pour sauver mon âme. Je l'ai reçu. Autrefois, j'étais perdu. Autrefois, j'étais dans le mal. Autrefois, j'étais dans le péché. Autrefois, j'étais délaissé. Mais puisque cette parole, je l'ai entendue, je l'ai proclamée, elle habite en moi, bien-aimé, elle est là pour me sauver. Alléluia. Cette parole est une lumière pour toi, mon frère. Cette parole est une lumière pour moi, ma soeur. Pourquoi est-ce qu'elle est la lumière pour nous? Parce que c'est une lampe à tes pieds. Alléluia. Elle te fait éviter tout danger sur ton parcours. Alléluia. Elle t'empêche, bien-aimé, de tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. C'est une parole qui t'a été donnée pour te permettre d'avancer. C'est pourquoi elle est une lampe à mes pieds. Cette parole, elle est la lumière sur mon sentier. Pourquoi? Parce qu'elle me fait voir les obstacles de ma vie. Quand j'avance, les situations sont compliquées, des fréquentations difficiles, des fréquentations problématiques. Mais cette lumière, comme elle est sur mon sentier, elle m'évite les obstacles, bien-aimés. Elle m'évite de passer les chemins qui ne rendent pas gloire à Dieu
dans ma vie. Alléluia. Je disais que cette parole, le langage de la foi, elle joue encore un rôle de décret dans ma vie. Et ce décret, elle est là pourquoi? Elle est là pour ma bonne conduite. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, cette parole est un décret pour moi parce qu'elle me donne une bonne attitude. Comment je peux me comporter comme un enfant de Dieu? Comment est-ce que je peux rester dans l'intégrité avec celui qui m'a appelé? Comment est-ce que je peux marcher dans l'intégrité par celui qui m'a choisi? Comment est-ce que je peux marcher dans l'intégrité, dans les services de Dieu? Oui, bien-aimé. Le langage de la foi, c'est un langage qui est la parole de Dieu. Elle habite en toi, elle habite en moi. Elle m'a été donnée pour que je la déclare, pour que je la confesse, pour que je la mette en pratique, bien-aimé. Face aux circonstances de la vie, soit les problèmes sont difficiles, peu importe les circonstances qui m'accablent, bien-aimé, peu importe ce que je suis en train de passer, peu importe ce que le monde décide, moi je n'ai qu'un langage, bien-aimé, c'est le langage de la foi. Parce que j'ai confiance à cette parole, parce que je sais que la parole de Dieu est une promesse pour moi, parce que je sais que cette parole, elle finira par s'accomplir dans ma vie, parce que je sais que cette parole, c'est une promesse, elle me donne la foi, elle me donne la foi, elle est gardée dans mon cœur, je marche avec elle, je marche avec elle, alors je verrai les exploits de Dieu dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, le langage de la foi, laisse-moi te dire, c'est un langage qui fait descendre le règne de Dieu. Alléluia. Maman Gisèle, merci. Merci pour la prière du règne. Oui, bien-aimé, le langage de Dieu, elle fait descendre le règne de Dieu. Devant les difficultés, bien-aimé, devant tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tu n'as qu'un seul langage. Demandez le règne de Dieu. Demandez la gloire de Dieu. Demandez la magnificence de Dieu. Elle change les choses impossibles aux possibles, bien-aimés. Elle appelle à l'existence le règne de Dieu. Des choses qui n'existent pas encore dans la vie. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, le règne de Dieu, quand ça descend, bien-aimé, elle te justifie. Alléluia. Elle te justifie, bien-aimé. Oui, même devant tes ennemis, bien-aimés, même devant les manipulations du diable, même devant le complot de nos familles, même si le ténèbre, oh bien-aimé, complote contre toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'as qu'un seul langage à utiliser, le langage de la foi. Amen. Parce que ce langage ce matin, bien-aimé, je viens te dire, c'est une arme pour toi. C'est une arme pour toi pour te combattre. C'est une arme qui te permet de t'élever. C'est une arme qui te permet, bien-aimé, de mettre les ennemis KO. C'est une force pour toi, bien-aimé. Tous les jours, quand tu te lèves, tu lis la Bible. Tu médites la Bible, bien-aimé. Que ce soit dans le transport en commun, que ce soit chez toi, que ce soit dans les moments où tu as le temps de prier ou de lire la parole de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est le langage de la foi. Cette parole que tu lis, bien-aimé, elle est ta force. Elle est ta force, elle te fortifie. Dans les moments de faiblesse, bien-aimé, c'est la force qu'il te faut. C'est l'appui qu'il te faut, bien-aimé. Elle te donne la détermination. Peu importe les choses comme elles sont. Peu importe les situations comment elles sont. Peu importe comment la vie avance, bien-aimé. Peu importe ce qui se lève devant toi. Peu importe les obstacles, bien-aimé. Peu importe le mur qui se lève devant toi, bien-aimé. Quand tu as cette parole en toi, quand tu utilises ce langage de la foi, bien-aimé, elle te donne la détermination. Tu ne baisses pas les mains.
Tu ne baisses pas le bras. Tu ne baisses pas le bras, bien-aimé. Tu es déterminé. Tu es décidé. Tu es élevé, bien-aimé. Tu avances. Plus que tu avances, bien-aimé. C'est un langage. Elle est une ouette pour toi, bien-aimé. Elle est un bâton pour toi, bien-aimé. Elle te soutient dans tout ce que tu traverses. Elle te soutient dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Oh, je viens dire à quelqu'un ce matin, toi qui es dépassé par les événements, toi qui es dans la souffrance ce matin, toi qui es effrayé, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un ce matin, sors dans cette situation, sors dans cet inconfort, sors ce matin, bien-aimé, proclame Jésus-Christ, proclame Christ, c'est ma vie, bien-aimé. Ce matin, je viens te dire, bien-aimé, le langage qui est en toi, c'est le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, bien-aimé. C'est l'autorité divine qui habite en toi, bien-aimé. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, le langage de la foi qui est dans ton cœur, bien-aimé, c'est l'autorité de Dieu. Oh, elle te donne les résultats. Tu ne seras pas dans la honte, bien-aimé. Tu ne seras pas dans la honte, bien-aimé, mais au contraire, tu seras dans la fierté. Car la parole de Dieu te rend fier, bien-aimé, parce que tu as la connaissance. Et le Baratalouvi, et comme ça, orgueilleux. Oui, bien-aimé, si quand tu langages en Zambé, et comme ça, orgueilleux, on s'en a l'olendo, il y a potato la lilo banankolo, il y a un épaisse à bien-aimé. Alléluia. Il y a la lumière, bien-aimé. Tu fais éclairer ta vie. Le langage de Dieu, bien-aimé. Là où l'obscurité couvre ta vie, là où l'obscurité couvre ta maison, ce matin, bien-aimé, tu n'as qu'un seul langage. C'est le langage de l'âme. C'est le langage de l'âme. C'est le langage de la foi, bien-aimé. L'obscurité couvre ta vie. Ta vie est pleine d'ombre. L'obscurité couvre tes projets. Tu commences un projet, mais tu n'en finis jamais. Tu as des objectifs que tu n'arrives jamais à atteindre, bien-aimé. Le langage de Dieu est là pour toi. Là où il y a l'obscurité, bien-aimé, dans tes business, le langage de Dieu est là. Là où l'obscurité couvre ton environnement, que ce soit dans le travail, ça ne marche pas. Que ce soit dans ton travail, ça ne marche pas. Dans ton mariage, bien-aimé, ça ne marche pas. Dans ta famille, bien-aimé, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, active ton langage. Active ton langage, bien-aimé. C'est le langage de la foi qui est en toi. Tu peux l'activer. Elle n'est pas donnée pour être dormie en toi. Elle n'est pas donnée pour qu'elle fasse la sieste du matin au soir. Elle t'est donnée pour être en action, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire j'active mon langage? J'active mon langage. Est-ce que quelqu'un peut bien le dire j'active mon langage? Oh, bien-aimé, active ton langage. Active le langage de la foi qui est en toi. Active la parole qui est en toi, bien-aimé. Active la sémence qui est en toi, bien-aimé. Active-la. Jésus-Christ lui-même, il avait la foi en son Père. Parce que son langage était toujours activé. Son langage était toujours activé, bien-aimé. Si Jésus n'était pas dans la foi de son Père, bien-aimé, Lazare ne serait pas ressuscité. Alléluia. Lazare ne serait pas ressuscité parce que Christ avait le langage de la foi. Et cet langage de la foi intervient la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Cet langage doit intervenir dans ta vie. Elle doit intervenir dans ta vie. Parce que Christ a dit à son Père, Père, je sais que tu m'exauces. Il sait que son Père l'exauce. Pourquoi? Parce que le Père, il connaît le Fils.
Parce que le Fils, il est dans le Père. Le Père, il connaît son enfant. C'est pour cela l'intervention divine. Ne rate pas, bien-aimé. Pour toi, la même chose. Quand tu dis, oh Dieu Tout-Puissant, il dit, Papa Freddy, quand tu lèves les yeux vers le ciel, bien-aimé, le langage de la foi intervient. Elle intervient dans ta situation. Elle intervient dans ta vie, bien-aimé. Oui, puisque tu crois à ces langages, bien-aimé, puisque tu la confesses matin et soir, bien-aimé, puisque tu la déclares chaque jour, bien-aimé, dans la marche avec le Seigneur, laisse-moi te dire, bien-aimé, ces langages t'apportent une puissance. Elle est une puissance, bien-aimé. Je veux que tu reconnaisses en toi que c'est que ce langage qui habite en toi, elle a une puissance. Et cette puissance, bien-aimé, t'apporte ta délivrance. Parce que Christ t'a sauvé. Elle t'apporte la délivrance tous les jours, bien-aimé. Elle t'apporte la liberté. Parce que Christ t'a affranchi. Il t'a affranchi pour la liberté, Déborah. Oui, bien-aimé, le langage de la foi, c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Elle ne te met pas dans la confusion. Non, 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 non. Elle ne te met pas dans les doutes. Non, 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 non. Elle ne te met pas dans la confusion. Tu n'es pas dans les doutes, bien-aimé, puisque tu as la parole de Dieu en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, qui te rappelle tous les jours que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te rappelle toujours que ton langage doit être le langage de la foi. Oh bien-aimé, puisque ce langage habite en moi, je ne suis plus quelqu'un qu'on retrouve dans le langage du mal. Je ne suis plus quelqu'un qu'on retrouve dans le langage de la malveillance. Non, 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 non. Puisque j'ai le langage de la foi en moi, bien-aimé, je ne suis plus cette personne qui est dans les critiques. Non. Je ne suis plus cette personne qui est dans les calomnies. Non, bien-aimé. Je ne suis plus cette personne qui est dans le mensonge. Non. Je ne suis plus cette personne qui triche à tout moment. Non, bien-aimé, je ne suis plus dans ces choses, bien-aimé, puisque le langage de la foi habite en moi, bien-aimé. Elle est au-dessus de moi, elle est au-dedans de moi, bien-aimé. Elle domine sur ma chair. Les fruits de la chair ne me domineront plus. Les désirs de la chair ne me domineront plus, bien-aimé, parce que je sais le langage en moi. Oui, c'est ce langage chaque jour, bien-aimé. Elle me rappelle que dans ma bouche, je ne proclame que de bonnes choses. Alléluia. Quand on a le langage de la foi, ton langage, bien-aimé, n'est qu'un langage de bénédiction. Alléluia. Quand tu parles, c'est pour bénir. Quand tu parles, bien-aimé, c'est pour consoler. Quand tu parles, c'est pour encourager. Quand tu parles, bien-aimé, c'est pour relever ton frère. Quand tu parles, bien-aimé, c'est pour écouter ton frère. Quand tu parles, bien-aimé, ton langage change la situation de la personne qui est à côté de toi. Le langage que Dieu t'a donné, c'est pour enseigner les autres, bien-aimé. C'est pour exhorter les autres dans le moment difficile. Ce n'est pas un langage qui est dans les critiques. Non, bien-aimé. C'est un langage qui est là pour relever les défis. Alléluia. Le langage de la foi. Même dans nos relations, bien-aimés. Même dans le mariage, bien-aimé. Utilise le langage de la foi. Le langage de la foi qui dit Marie, aimez vos femmes bien-aimées. Utilisez le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est l'amour que le mari donne à sa femme bien-aimée. Le langage de la foi qui dit femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, bien-aimé, le langage de la foi qui amène le respect dans le mariage bien-aimé. Le langage de la foi, bien-aimé, c'est ce langage qui soutient l'autre bien-aimé. Le langage de la foi, c'est ce langage qui est à l'écoute de l'autre, bien-aimé. Le langage de la foi, elle ne s'arrête pas seulement devant les difficultés. C'est une vie de tous les jours. C'est notre style de vie, bien-aimé. Autour de toi, bien-aimé, tu donnes ce langage. Alléluia. Amen. Autour de toi, bien-aimé, tu transmets ce langage parce qu'elle est transmissible, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un, active ton langage. Patrick, active ton langage. Maman Elpi, active ton langage de la foi. Papa Zico, active ton langage. Oh, bien-aimé, active ton langage.
Maman Lydie, active ton langage. Elle n'est pas loin de toi. Elle est près de toi, maman. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Active-la. Mets-la en pratique. Devant l'ombre de la vallée de la mort. Devant les difficultés, maman Lydie. Active ce langage qui est en toi, bien-aimé. Active cela. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les moments sombres de ma vie, bien-aimé, même si les portes sont fermées devant moi, bien-aimé, je sais qu'une chose, qui est le langage de Dieu qui est en moi, elle me dit ne crains rien. Alléluia. Elle me dit Salima ne crains rien. Elle te dit Adeline ne crains rien. Elle te dit Déborah ne crains rien. Oh bien-aimé, elle est là pour te rassurer. Elle est là pour te rassurer. Tu n'es plus dans le doute. Tu n'es plus dans le désespoir, bien-aimé. Puisque ce langage, elle t'apporte la confiance. Elle te rassure, bien-aimé, puisque tu crois en elle, que c'est une vérité qui est dans sa totalité. Elle dit ce que tu dis. Oh, bien-aimé, ce langage te dit que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Ce langage te dit que tu es le bien-aimé de Dieu, bien-aimé. Ce langage te dit tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Oui, bien-aimé, ce langage te dit que tu es la brûlante de l'œil de Dieu, bien-aimé. Ce langage te rappelle. Elle te rappelle tout ce que tu es dans le Seigneur. Elle ne te met pas dans le doute, bien-aimé. Elle ne te met pas dans la confusion. Elle te met dans la vérité. Qu'est-ce que la parole dit? Elle dit ce que tu es. Elle proclame ce que tu es, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. C'est le langage de la foi. Oui, bien-aimé. Cet langage t'a été donné, non pour que tu commences à te lamenter, non pour que tu commences à murmurer devant les situations de la famille, devant les situations de ton foyer, devant les situations de l'église. Cet langage, tu ne l'as pas écouté, bien-aimé, pour commencer à murmurer, pour commencer à te lamenter, pour commencer à juger les autres. Non, bien-aimé, cet langage t'a été donné, même dans les moments sombres, même dans les moments difficiles, bien-aimé. Cet langage t'a été donné pour que tu te lèves, oh bien-aimé, pour que tu dis à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Loue l'Éternel, élève Jésus. Oui, bien-aimé, quand tu as ce langage, tu exaltes Dieu, tu bénis Dieu, bien-aimé, tu adores Jésus, tu te mets à genoux, tu te dis, je n'ai plus tout que par celui qui me fortifie. De moi-même, Seigneur, je suis limité. De moi-même, oh Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas de capacité, mais je sais qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oui, bien-aimé, même si l'Éternel me châtie, mais il ne m'amènera pas à la mort. Amen. Même si l'Éternel me châtie, bien-aimé, il ne m'amènera pas à la mort. Pourquoi? Parce que Psaume 118, 7 me dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Les œuvres de l'Éternel sont dans la foi. Les œuvres de l'Éternel sont dans la foi. Parce que quand tu es dans les moments difficiles, bien-aimé, les autres t'observent. L'ennemi va dire, tu es quelqu'un qui murmure, tu es quelqu'un qui se lamente, c'est que ta foi elle est morte, maman Elbi. Quand tu murmures, les autres vont dire, ta foi elle est morte. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ta foi n'est pas morte, ta foi elle est vivante. Enfant de Mangembo, laisse-moi te dire, ta foi elle est vivante, elle est animée en toi, bien-aimé. Elle n'est pas morte, bien-aimé, elle est vivante, papa, parce que tu es une âme vivante, bien-aimé, parce qu'un esprit qui vit en toi, bien-aimé, c'est l'esprit de la vie. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de mort, parce que les morts ne louent pas Dieu, les morts n'adorent pas Dieu. Ce ne sont que les vivants, ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui utilisent le langage de la foi, bien-aimé. Oh! Robo Sataya Macheke, le langage de la foi. Alléluia. Laisse-moi nous dire encore, bien-aimé, le livre de Romains 8. Allons-y ensemble. Romains 8. Au verset 15 à 16, bien aimé.
Je lis au nom de Jésus. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Et l'esprit, lui, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore ce matin, le langage de la foi bannit la peur. Alléluia. Toi qui es dans la peur, toi qui es dans l'incertitude, toi qui es dans la confusion, bien-aimé, problème est légal, tu es tellement angoissé. Malgré que tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne vis que dans la peur. Laisse-moi te dire ce matin, Romains 8:15, bien-aimé ce matin, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Non, bien-aimé, réveille-toi, déclare que j'ai reçu un esprit qui est en moi, l'esprit qui crie à ma papa. C'est l'esprit de l'adoption que le Père m'a donné par le Saint-Esprit de Dieu. Oui, l'esprit de l'adoption, bien-aimé, c'est cet esprit qui te donne l'amour de Dieu. Alléluia. C'est cet esprit qui te rappelle la force de l'Éternel en toi. Alléluia. C'est cet esprit de l'adoption, bien-aimé, qui te donne la sagesse de Dieu. Il y a de ces choses que tu dois prendre des décisions dans la vie. Mais tu as le Saint-Esprit pour te donner la sagesse, bien-aimé. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, active encore l'esprit qui est en toi. Active encore le langage de la foi qui est en toi. Bien-aimé, même devant la mort. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, l'esprit de l'adoption, elle donne la vie, n'est-ce pas? Même devant la mort, bien-aimé, l'esprit de l'adoption, elle donne la vie, bien-aimé. Oui, Lazare a été ressuscité. L'esprit de l'adoption, bien-aimé, ramène à la vie. Elle t'a été donnée, bien-aimé, pour guérir les malades. Alléluia. Elle t'a été donnée, bien-aimé, pour chasser les démons, n'est-ce pas? Elle t'a été donnée, bien-aimé, pour faire marcher les paralytiques. Le langage de la foi, bien-aimé. Elle t'a été donnée, bien-aimé, pour faire parler le muet. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en toi. Et le langage qui est en toi, bien-aimé, c'est pour exercer la foi de Dieu. C'est pour exercer la foi de la parole de Dieu qui est en toi. Ce langage t'a été donné, bien-aimé, pour témoigner Christ. Il faudrait témoigner Jésus. Parce que nous faisons des exploits avec le Christ. Parce que nous voyons la main de Dieu chaque jour, bien-aimé. Parce que nous sommes bénis dans le Seigneur, bien-aimé. Oui, chaque matin, tu te lèves, tu te dis, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je marcherai dans la gloire. Ma journée sera une journée de gloire. Ma semaine, ça sera une semaine de gloire. Mes enfants seront dans la gloire de Dieu. Ils seront dans la distinction de Dieu. Oui, bien-aimé, tu proclames cette parole. Tu proclames cet langage, bien-aimé. Tu dis que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, tu dis l'Éternel est mon bouclier. Il est ma forteresse. Il est mon asile sûr, bien-aimé. Le langage de la foi. Ça te donne confiance. Ça te donne confiance, bien-aimé. Ne soyons pas comme Marthe. N'ayez pas le langage de Marthe, bien-aimé. Marthe était une femme sans révélation. Désolé pour elle. Marthe était une femme sans révélation. Elle croyait que son frère va ressusciter au jour de la résurrection. Nous avons dit la résurrection peut venir. Nous avons dit bien aimé. Elle n'avait pas discerné. Elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas discerné, bien aimé, parce qu'elle n'avait pas ce langage. Elle n'avait pas le langage de la foi, Marthe. Elle n'avait pas ce langage. Or, Jésus était là. La résurrection était là. Le Dieu de l'ici et maintenant. Le Dieu des choses impossibles était là avec lui. Mais Marthe était dans sa pleure. Elle est dans la pleure. Elle était dans sa tristesse. Elle était désespérée, bien-aimée. Tout ça pourquoi? Elle n'avait pas activé la foi en elle. Amen. Alléluia. Amen. Marthe n'avait pas activé sa foi. Elle était dans la tristesse d'avoir perdu son frère. Elle a oublié que son frère était l'ami fidèle de Jésus.
Alléluia. Oh bien-aimé, nous allons lire encore. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel. Nous allons voir comment Ézéchiel, lui, il avait la foi en Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, n'ayez pas la foi de Marthe, mais ayons la foi d'Ézéchiel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Ézéchiel? Alléluia, nous sommes ensemble. Hein? Tu es avec moi. Oui, nous allons lire, bien aimé, le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37. Ézéchiel, tu es où? Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, au verset 3 à 9. Bien aimé, nous allons voir la foi d'Ézéchiel. Ézéchiel devant son pays qui était dévasté, bien aimé. Le pays était sur problème et problème. Le pays était dans la débandade, bien aimé. Le pays était dans le désespoir. Mais Ézéchiel, lui, il avait la foi en son Dieu. Il avait la foi à celui qui l'avait envoyé. Il avait la foi à celui qui l'avait cru, bien-aimé. Oh, bien-aimé, Ézéchiel, et Dieu l'amena dans un songe, bien-aimé. Devant la vallée des ossements desséchés, nous connaissons l'histoire, bien-aimé. Écoutez ce que l'Éternel dit à Ézéchiel. Fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Et Ézéchiel répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Et l'Éternel dit encore à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. J'aime bien ça. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimé, toi aussi ce matin, dis à ton problème, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, bien-aimé, situation on a yebi en côté. Mais on a lobby dans ma problème, on a tombé à l'élo. Nalobi, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous. Là, c'est Ézéchiel qui utilise maintenant le langage de la foi. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous saurai que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, Ézéchiel continue à prophétiser, bien-aimé. Il disait selon l'ordre qu'il avait reçu. Cela ne venait pas de lui. C'est parce qu'il avait reçu une parole, bien-aimé. Et cette parole, Ézéchiel l'a utilisée. Cet langage, bien-aimé, Ézéchiel l'a utilisé en disant, comme je prophétisais, et qu'il y eut un bruit. Bien-aimé dit, il y eut un bruit. Oh, bien-aimé, comme Ézéchiel prophétisait, il y eut un bruit. Et voici fit un mouvement. Bien-aimé dit, il y eut un mouvement. Oh, bien-aimé, est-ce que le bruit s'efface dans ta vie? Là où tu voyais les choses n'avançaient pas. Là où tu n'entendais plus rien, bien-aimé. Parce que quand tu n'entends plus rien, tu es dans le désespoir. Alléluia. Mais Ézéchiel, lui, il était dans l'espérance de Dieu. Oh, bien-aimé, il dit qu'il y a un bruit. Il y a un mouvement. Et les choses s'approchaient les uns les autres. Bien-aimé, le bana makamona eba lo pusana. Oh, bien-aimé, nous sommes équipés qui n'a vu na yo. N'attendons alléluia, bien-aimé. Le langage de la foi qui est en toi. Dis à ces choses à t'avancer. Dis à ces choses de commencer à s'approcher, bien-aimé. Si tu avais perdu un travail, ce matin, bien-aimé, je déclare au nom de Jésus que ce travail-là te revient, bien-aimé. Si tu avais perdu la santé ce matin, que cette santé te revienne, bien-aimé. Si tu avais perdu les ressources, bien-aimé, laisse que tes ressources te soient revenues au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, même si tu avais perdu un ami, si tu avais perdu un mari ou une femme, que tu as doté, que tu as épousé, que cette femme revienne à toi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, il s'est fait un bruit. Il y a eu un mouvement.
les eaux s'approchèrent les uns les autres. Et Ézéchiel regardait, bien-aimé, comme toi et moi ce matin, bien-aimé, regardons la grâce de Dieu, regardons la puissance de Dieu dans notre vie, regardons la force de la parole qui nous est donnée. Oui, bien-aimé, ce matin, regarde. Ne regarde pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. Regarde avec tes yeux spirituels. Regarde les choses et comment elles vont changer dans ta vie. Regarde comment les choses vont avancer, bien-aimé. Puisque nous sommes dans le mois de la foi. Oui, bien-aimé, regarde toutes ces choses que tu n'espérais plus, bien-aimé. Que tu ne t'entendais pas, bien-aimé. Ces choses-là vont arriver. Si tu crois, dis au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, ces choses se rapprochent les uns et les autres. Et Ézéchiel regardait. Il dit, voici, il y a 20 de nerfs. Et Boda, il eut des nerfs. Il eut la chair crue. Non, la chair qui était abîmée. Mais nous sommes à Sika. Molimo ya sika. Bien aimé, le bama kama sika ya na vina yo. Le bama kama sika kota na bomo ina yo. Le bama kama sika kota na ndako na yo, bien aimé. Le bama kama sika kota na libala na yo. Oh, bien aimé, na mosala na yo. Banako le bama kama sika kota. Et kota, bien aimé. Oh, Jésus. Il eut la chair crue. Et la peau couvrait, bien aimé, par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Mais laisse-moi te dire, en toi, bien-aimé, il y a l'esprit de Jésus. En toi, bien-aimé, il y a l'esprit qui crie à Abba Papa. En toi, il y a l'esprit de l'adoption. Il y a l'esprit de l'intelligence. Il y a l'esprit de la sagesse. Il y a l'esprit de la connaissance. Il y a l'esprit de conseil en toi. Tu as l'esprit de la crainte de Dieu. Oui, bien-aimé, en toi, il y a l'esprit de Jésus. Alléluia. Ézéchiel continue à prophétiser et parle à l'esprit. Il prophétise. Fils de l'homme, il dit l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient de 4 vents. Alléluia. Oh, maman Gisèle, sois bénie. L'esprit vient de 4 vents. C'est les 4 vents qui soufflent, bien-aimés. Les vents que nous avons priés ce matin. Nous avons demandé les vents soufflent dans nos maisons. Que les vents soufflent. Que le règne de Dieu souffle dans nos maisons, bien-aimés. Et ce qu'elle dit, oh, l'esprit de Dieu vient. Des 4 vents soufflent. Souffle sur le mort. Souffle sur le mort. Qui reviennent en vie, bien-aimé. Et ce matin, bien-aimé, je veux que tu acclames pour toi. Je veux que tu acclames, bien-aimé, pour ces choses qui reviennent dans ta vie. Je veux que tu acclames, bien-aimé, parce que tu as la foi d'Ézéchiel, parce que tu as la foi en toi, parce que tu as le langage de la foi, que les choses reviennent en toi, bien-aimé, que la vie des oreilles entre dans ta maison. Alléluia. Que la vie de Jésus entre dans ta vie. La résurrection et la vie, bien-aimé, entre dans ta maison, bien-aimé, et tu proclames la grandeur de Dieu, et tu proclames l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Oh, bien-aimé, que dire de Moïse? Moïse. Nous lisons le livre d'Exode 14. La foi de Moïse. Moïse, il avait ce langage de la foi aussi. Oh, bien-aimé, il avait ce langage. Il avait le langage de la foi. Sachant que Pharaon et son armée étaient derrière eux. Oh, les enfants d'Israël étaient dans la panique. Ils étaient dans la peur. Exode 14, 13. Écoutez ce que la parole nous dit ce matin. Exode 14, 13. N'a activé foi dans yo, bien-aimé. N'a activé foi dans yo. Parce que Moïse, il avait la foi en son Dieu. Il avait la foi en celui qu'il a appelé, bien-aimé. Écoutez ce que Ézéchiel dit au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Ézéchiel dit au peuple de Dieu. Pourquoi s'écrit par aux enfants d'Israël qu'ils marchaient? Toi, lève ta verge. Non, c'est 13, excusez-moi, pardon. Écoutez ce que Moïse dit aux enfants de Dieu. Quand ils fouillaient Pharaon et son armée qui était derrière eux,
Le peuple d'Israël était dans la peur. Ils étaient dans la panique, bien-aimés. Ils étaient tellement désespérés. Ils étaient des gens qui n'avaient pas le langage de Dieu dans leur cœur. C'était des gens qui n'avaient pas la foi au Dieu que Moïse servait, bien-aimés. Moïse répondit à ses enfants parce qu'ils murmuraient. Il leur disait, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Alléluia. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un aussi, ne crains rien. Ne crains rien, maman Elpi. Maman lui dit, ne crains rien. Oh, l'oufi qui n'a pas de l'eau, ne crains rien. Ne crains rien, Déborah, ne crains rien. Regarde la délivrance de Dieu. Elle est près de nous, bien-aimés. La délivrance de Dieu, elle est dans sa parole. La délivrance de Dieu, elle est dans la justice de Dieu. Oui, bien-aimé, ce matin, je te dis, ne crains rien. Regarde la délivrance de l'Éternel. Elle va nous accorder ce jour, bien-aimé. Car ces Égyptiens-là, Moïse disait aux enfants d'Israël, vous ne le verrez plus jamais. Ces Égyptiens-là que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Car l'Éternel combattra pour vous et vous donnera. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous et puis à l'Obinabambo, gardez silence. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, enfants de Mangebo, gardez silence. Amen. Je viens dire à nos frères et nos sœurs qui sont en ligne, gardez silence. Amen. La délivrance de Dieu est prête. La délivrance de Dieu est près de toi. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Ne crains rien. Tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu en toi. Elle n'est pas loin de toi, bien-aimé. Elle est tout près de toi. Elle est dans ton cœur, bien-aimé. Confesse-la. Déclare-la. Elle est pour ta délivrance. Elle est pour ta justice, bien-aimé. Elle est pour te relever. Elle est pour te soutenir, bien-aimé. Rends témoignage à Christ. Reste optimiste. Reste fort. Oui, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, ne sois pas découragé. Relève-toi là où tu es. Marche avec espérance. Marche avec foi. Oui, bien-aimé, cette parole, elle crée des choses nouvelles dans nos vies. Elle fait la différence, bien-aimé. Oui, le langage de la foi intervient au destin de ta génération, bien-aimé. Elle va intervenir, Déborah, au destin de ta génération. La parole de la foi te conduira dans l'assurance, dans la détermination, dans les services de Dieu, dans le ministère prophétique. La parole de Dieu marchera avec toi, ma fille. Garde la foi en l'éternel. Garde la foi en la parole de Dieu. Ne perds aucun espoir, bien-aimé. Marche avec Christ. Là où tu es, bien-aimé. Est-ce que tu peux t'élever? Nous voulons prier. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous acclamons bien plus que ça, bien-aimé. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour celui qui nous donne l'assurance. Nous acclamons pour le roi des rois. Oui, bien-aimé, acclame pour Jésus. Acclame bien encore, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé. Pendant que tu es en train de te lever. Pendant que tu es en train d'acclamer, bien-aimé. Je veux que tu commences à prier. Lève ta foi là où tu es. Commence à demander le Saint-Esprit de Dieu.